Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025. Et nous allons voir les énergies jour par jour. Je tiens à apporter une petite précision. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis de profession magnétiseuse. Et ces derniers temps, j'ai été très prise. J'ai dû beaucoup m'investir parce que j'ai fait une formation pour devenir énergéticienne. Mon rôle, ma mission de vie, ce n'est pas que soulager certaines formes de douleur, mais c'est aussi d'accompagner les gens, de pouvoir les aider à se libérer de ce qui est transgénérationnel, de ce qui est karmique, des blessures émotionnelles également. Donc voilà, j'ai voulu aller plus loin dans mes connaissances et mes compétences. Et du coup, j'ai dû faire un choix entre ma chaîne et ma formation et mon travail. Donc, c'était beaucoup de temps que j'ai consacré à cette formation. Et maintenant, les choses voilà, j'ai fait cette formation et maintenant, je suis devant vous. Et je reprends ma chaîne que j'aime énormément. Je vous avoue que vous m'avez beaucoup manqué. Mes cartes m'ont beaucoup manqué, même si je travaille avec les cartes aussi comme outil dans ma profession de magnétiseuse et d'énergéticienne. Donc voilà, et je suis très heureuse aujourd'hui, de vous retrouver. Ok, pour info, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas forcément parler à tout le monde, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. D'accord? Vous laissez passer, point barre. Pour les oracles utilisés, je vous mettrai les noms dans la description de cette vidéo. Ok? Donc voilà, on y va. Avec les messages du tarot. On va aller... Je les mélange devant vous. Et on y va comme ça. J'ai aussi choisi l'oracle des miroirs. Changement. Et à la fin, je prendrai, je veux que vous voyez tout ce que je fais quand même, je prendrai un message signe par signe. On a partir. Pour certains d'entre vous, on vous dit que il y a quelque chose à quitter pour aller vers votre bonheur, pour apporter un changement dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez acter. Quitter une situation, quitter une relation, quitter aussi une forme de contrat. Quand on dit quitter une forme de contrat, c'est pas forcément une rupture conventionnelle ou etc. Ça peut être tout bête, comme par exemple changer de fournisseur d'électricité, de téléphonie, etc. Là, je sens que je vais être à court. Attendez, hop là. J'ai pas vérifié avant, c'est pas grave. On va le faire en direct. Je sais pas accélérer les vidéos, donc je suis désolée. Donc vous poussez s'il faut, vous avancez la vidéo. Ok, il me reste celle-ci. Et là c'était le Mathéès et maintenant c'est l'œil céleste que je prends. On y va. Bon, voilà. Donc, comme vous avez cru comprendre, je vais prendre une carte de chaque. Et on y va. J'ai travaillé, c'est mes petites cartes. Donc, on va voir pour le lundi. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. On a le retour. Oh, j'en ai deux. L'amour, la famille. Et ce sera celle-ci. Et le fruit. Donc, ici, on voit que pour certains d'entre vous, il y a un retour qui s'est fait. Un retour de communication dans une relation, dans une famille, dans un foyer. Peut-être qu'il y a eu des moments de dispute, de tension. Peut-être pour certains d'entre vous, avec les 2 de denier, ça peut me parler de niveau financier. Ça a été compliqué ces derniers temps. Ça peut être sujet de dispute, de conflit. Peut-être que c'est un peu partout. Des fois que quand
le financier suit pas, et ben ça crée une forme de stress dans la famille. On n'arrive plus, on donne priorité forcément à ce qui est plus important, c'est-à-dire les factures, la nourriture, etc. Peut-être que pour certains, les loisirs, on oublie, hein, on met de côté parce qu'on fait ce qui est prioritaire. Et là, on voit que après un temps de conflit, de dispute, de tension, il y a un retour au calme. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, vous trouvez la solution. Ok, comme je vous ai dit, vous priorisez les dépenses. Hein, tout ce qui est sorti, etc. On le fait que quand on sera beaucoup plus à l'aise. On voit que là, il y a certaines formes où vous cherchez cet équilibre et on voit que il y a une atmosphère chaleureuse qui se remet dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple. Ok. On y va. Pour le mardi. Je vous montre. On y va. On a le 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. On a les accusations. Le trèfle. Et on a le bouquet. Bon. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez eu besoin de vous défendre. Défendre de aussi vos valeurs, votre vision des choses. Et on voit que, moi, vous voyez là, ça me parle d'une opportunité qui arrive. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez défendu un projet, vous avez été à des entretiens. Et là, avec l'accusation, pour moi, c'est le besoin de se défendre, de se mettre en avant, de se valoriser, de se vendre entre guillemets devant un patron, dire pourquoi vous et pas une autre personne. Il y a une opportunité qui arrive et on voit que c'est un beau cadeau, quelque chose qui vous mettra en joie. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir, sur ce mardi, peut-être que là, vous voyez, je m'adapte et je trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Pour certains, peut-être que je reviens sur ce lundi. Peut-être que vous étiez en recherche d'emploi, ça y est, ça va, vous avez passé des entretiens. Vous dites, on peut plus continuer comme ça. Il faut peut-être trouver une alternative, trouver des solutions. Et là, vous voyez, vous défendez. J'ai le mot beefsteak. Excusez-moi pour ce mot-là, mais voilà, vous défendez vos idées, votre idéalisme, votre projet, vos valeurs, vos compétences aussi. Et là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'opportunités d'emploi qui se présentent à vous. On voit que c'est une belle réussite, quelque chose qui va vous permettre justement d'évoluer, de trouver, d'avoir un meilleur salaire, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, ça peut être un projet que vous mettez en avant. On voit que c'est une chance pour vous et on voit que le bonheur revient dans votre vie. Et là aussi, on l'avait vu, le retour à l'amour dans la famille. Là, on voit qu'il y a une amélioration de votre situation. Il y a une offre d'emploi, il y a une offre de collaboration. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est une opportunité qui se présente à vous, que vous devez justement vous mettre en valeur, vous mettre en avant. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de positif en retour. Vous voyez, vous allez être dans l'abondance, vous allez recevoir quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre d'avancer sereinement. Ok, on y va pour le mercredi. On a l'as d'épée. J'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. On voit ici que vous vous défendez et là, on voit que vous apprenez justement à ne pas vous mettre en retrait, à sortir d'une forme d'enfermement. Et on a la victoire. Oh mon Dieu, l'abondance. Oh là là. Et on voit l'ours. Bon, il y a une stabilité financière pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Ça peut parler de banquier. Vous voyez, j'entre dans une nouvelle dynamique. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de défendre votre projet, de diriger d'une main. J'ai ça là, l'expression qui dit que
une main de, comment dire ça, une main de fer dans un gant de velours, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous êtes charismatique, vous reprenez votre pouvoir, les choses bougent pour vous, reprenez confiance en vous aussi. Vous retrouvez, vous voyez, j'ai la force qui est là, vous reprenez confiance en vous. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que vous allez trouver un emploi où votre charisme, votre autorité va être bénéfique. Ça peut juste me parler comme par exemple, je sais pas, trouver un emploi comme, je sais pas, surveillant. Je sais pourquoi j'ai le côté pénitentiaire. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, peut-être à une personne. Et là, on voit que vous avez fait la différence. Vous avez passé des entretiens pour certains d'entre vous. Là, on voit que votre charisme fait que vous êtes celui et celle qui choisit. On voit que vous allez vers une abondance, c'est-à-dire ça peut être au niveau financier. Pour certains d'entre vous, vous arrivez à défendre un projet, votre crédit que vous avez demandé pour mettre en place votre projet immobilier, par exemple. On voit que c'est une réussite pour vous. Hein. Là, vous avez tout bon, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau dynamique qui se met en place. Il y a quelque chose qui change chez vous. Vous comprenez que, voilà, on peut pas faire les choses avec nos vieux. On peut pas faire du nouveau avec du vieux. C'est ça, hein, exactement. Et là, on voit que vous allez vers une forme de victoire. Pour certains, ça peut être aussi, j'entre dans une nouvelle dynamique. Vous avez une nouvelle façon de gérer votre financier. Hein, et là, on voit que c'est pourquoi j'avais cette expression, je sais plus, un truc de fer dans un gant, je sais plus, poigne de fer dans un gant de vélo, je sais plus. Hein. Vous m'excuserez, mais vous me direz en commentaire comment on dit cette expression. J'ai oublié. Et là, vous voyez, les choses changent pour vous. Vous changez de vision, d'optique, vous avez une nouvelle façon de penser, de gérer vos affaires. Et on voit que vous retrouvez une certaine forme de stabilité. Ça peut être financière, ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau de votre projet. Si vous êtes à votre compte, vous gérez différemment les choses. Et là, ça vous apporte une nouvelle victoire. Pour d'autres, ça peut me parler du fait que vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez communiquer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osiez pas vous montrer parce que vous avez, c'était votre croyance. Vos parents vous ont appris qu'il fallait vous garder à l'écart, ne pas vous montrer. Je vous parlais d'enfermement tout à l'heure là. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous dites, non, c'est fini. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. Vous avez repris confiance en vous. Et là, vous prenez votre pouvoir, vous reprenez votre place. Et on voit que c'est quelque chose qui vous apporte un succès pour vous. Peut-être jusque-là, vous vous écrasez. C'est pas grave. On m'a toujours appris de rester à l'écart, de rien dire, de m'effacer parce que c'est comme ça qu'on réussit si c'est comme vos parents vous ont dit. Mais là, vous dites stop. Là, j'ai l'impression que vous avez dit stop. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous montrez, vous n'avez plus peur de briller. Parfait. On a, donc c'est comme ça. Que je vais mettre ça comme ça. Ça va être mieux. Oula, je tape dans mon trépied. On y va. Jeudi. Si vous me posez la question où est-ce que j'ai acheté ces cartes, c'est moi qui les ai faites. Hein. Vous voyez, j'ai personnalisé. On a jeudi. Qu'est-ce qu'on a pour vous jeudi? Bon, on en a deux. As de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Je prends du recul, le 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Là, j'ai plus l'impression que vous avez pris ce temps. Ce temps de recul, vous avez analysé les choses. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous lancer ce nouveau défi, à vous lancer dans votre projet, à mettre en place certaines choses dans votre vie que vous n'osiez pas faire avant. Vous aviez besoin d'un temps de réflexion et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à y aller. Pas mal. Les rêves, la justice et on a les chemins. Voilà. Vous avez souhaité quelque chose, vous voulez trouver un équilibre, ce qui est tout à fait normal. On est humain, on est des personnes qui veulent avancer. Et là, on voit qu'il y a des choix qui vont se présenter à vous. Soit ce sont des choix, soit c'est vous qui devez vous positionner. Dans quoi je veux me lancer, voyez? Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi-même. Voilà, les chemins. Vous vous êtes positionné, vous vous êtes demandé qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je vais le faire aussi. Et là, vous allez être prêt à vous lancer. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. Vous allez mettre en place, vous allez plus vous laisser retenir
par des croyances limitantes, vos peurs, etc. Vous allez vers un équilibre, votre équilibre. Ça peut être aussi votre mental, vous allez le dompter, ce mental. Ok, jusque-là, tu m'as servi de me préserver de certaines choses, mais au jour d'aujourd'hui, avec l'as de bâton, j'y vais. Parce que si je reste stagnant, si je reste là où je suis actuellement, je ne pourrai pas avancer, je ne pourrai pas trouver ma juste place. Là, vous y allez. On voit bien que ça s'enchaîne. Pour ce jeudi, j'ai la sensation que c'est vraiment une semaine de transformation. Vous avez pris du recul, vous avez analysé les choses et au jour d'aujourd'hui, vous voulez être visible, vous voulez être vu, vous voulez être apprécié, être reconnu pour votre valeur, pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Vous voyez, avec le voyage, vous prenez de la hauteur, vous avancez. Vous avez peut-être analysé avec le 4 d'épée aussi. Eh bien, décidément, on a 2 fois la longue vue. Vous allez pouvoir maintenant vous projeter. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient contre vous, qui ne voulaient pas que vous preniez ce chemin. Eh bien, voilà. J'adore. Vous voyez, je me détache, en me détachant dans le conflit. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, mais non, tu te rends compte ce que tu fais, tu vas tout tu vas tout lâcher comme ça et te lancer dans une aventure que tu sais pas où tu vas. Avec l'étoile, c'est aussi la mission de vie. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je reviens. Je coupe pas. Je baisse mon volet parce que j'ai l'impression que vous voyez pas trop mes cartes. Ouais, c'est mieux. Donc, vous voyez, j'arrête de me poser des questions. J'arrête de croire que je lâche toutes ces pensées négatives. D'accord? On m'a dit que j'étais comme ça, mais moi, j'ai pas envie ce que cette personne dit de vous, c'est pas vous. C'est cette personne reflète ses propres peurs. Si elle vous dit, ben non, on n'y va pas, tu te rends compte, tu risques gros, tu quittes un boulot pour aller faire ça, pour te mettre à ton compte, par exemple, et ben tu te rends compte, mais cette personne est en train de vous refléter sa propre peur parce elle pourra pas prendre ces initiatives. Et là, vous voyez, il y a doublement longue vue. Vous voyez là, vous prenez de la hauteur, vous savez où vous allez, vous voulez vous projeter. Et avec l'étoile, c'est vraiment la mission de vie. Et l'étoile aussi, c'est aussi la carte des thérapeutes. C'est peut-être pour certains thérapeutes, magnétistes, tout ce qui est énergétique, etc. Peut-être que vous voulez être coach, vous voulez être thérapeute, vous voulez être hypnothérapeute, vous voulez être magnétiseur, etc., etc. Et là, c'est vrai, c'est quelque chose que on peut pas savoir à l'avance. Mais si ça vous appelle, et moi je vous dirais, parce que moi c'est ce que j'ai fait, j'ai tout plaqué pour me mettre à mon compte. Et je vous parle vite fait de ma vie. J'étais secrétaire export, assistante commerciale export. J'ai tout laissé pour me mettre à mon compte parce que c'est ma mission de vie, c'est mon chemin de vie. Je suis faite pour ça. Je peux apporter un bien-être aux gens et je me suis lancée. J'ai tout quitté. Les gens me disaient, mais c'est pas possible, mais tu te rends compte, t'es folle de faire ça. J'ai pas écouté les gens et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est un choix du cœur. C'était mon appel. Et pour certains d'entre vous, ça peut être, comme je vous ai dit, pour certains qui veulent être coach, hypnotiseur, etc., etc., dans l'énergétique. Mais l'étoile représente votre mission de vie. Ça peut être pour certains d'entre vous, vous quittez un métier de cadre, par exemple, pour vous mettre boucher. Il n'y a pas d'a priori, je n'ai pas de préjugés, quoi que ce soit, mais c'est un exemple que je vous donne. Vous êtes journaliste, je prends un exemple parce que moi je connais quelqu'un qui était journaliste, a quitté le journalisme pour se mettre en tant que couvreur. Vous voyez, parce que il se sentait beaucoup plus utile. Il voulait faire quelque chose de ses mains. Il était manuel. Il voulait explorer de nouvelles opportunités et c'est ce qu'il a fait. Il dit, je suis plus heureux au jour d'aujourd'hui de grimper sur les toits pour pouvoir faire des toitures, etc. Et voilà, vous prenez de la hauteur. Vous n'écoutez plus personne. Vous arrêtez de vous batailler avec vous-même, avec le rêve là. Vous arrêtez de vous batailler. Ok, maintenant je sais où je vais. Je vais dompter ces peurs. Cette petite voix qui me dit que je fais fausse route. Non, j'écoute mon cœur. J'écoute mes intuitions. Et vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Là, moi, avec la longue vue ici, moi, je pense vraiment, moi, je le ressens comme ça, vous allez pouvoir vous projeter maintenant. Vous êtes dans votre
dans ce que vous voulez, ça vous fait vibrer et là, vous allez y aller. D'accord? Vous cessez toute bataille contre vous-même avec le 5 de bâton. J'étais où là? J'étais à jeudi? Non, c'était à vendredi. Oh, flûte, j'ai pas pris, excusez-moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ça, c'est pour le vendredi. Bon, ça va aller, je vais me réorganiser. On a samedi. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Eh bien, on sait tous, hein, le cadeau. Quand on se lance dans un nouveau projet, ben, il y a un temps d'adaptation, d'apprentissage également. On a la confusion et on a le mont. Donc, on vous dit ici, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. On voit que c'est sûr, quand on commence dans un nouveau domaine, c'est pas tout beau, tout rose, tout beau, tout rose. On le sait, d'accord? C'est pareil quand vous commencez chez un nouveau patron, vous avez changé de domaine, changé d'entreprise, vous arrivez chez un nouveau patron, ben, vous devez vous réadapter au logiciel, à un nouvel environnement, etc. On se pose des questions, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais si vous avez fait le bon choix, avec le cadeau, c'est une opportunité que vous ne deviez pas rater. Certes, au tout début, ça vous met des doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Eh bien oui, on vous le dit oui. D'accord? On vous dit de mettre de côté votre mental et d'y aller. Le cœur léger. Profitez de ce temps parce que là, vous avez un temps d'essai comme tout le monde. Hein. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Par exemple, pour certains d'entre vous, si vous quittez un emploi, vous allez vous reconvertir. Par exemple, le cadre qui se met bouché, par exemple, eh ben, il y a un temps de formation. Peut-être que vous avez déjà été voir des organismes pour vous aider dans votre transformation, dans votre reconversion. Et au jour d'aujourd'hui, ben, c'est la journée où vous allez commencer l'apprentissage. Vous allez faire des formations. Peut-être que vous allez être en stage. Vous allez être chez un boucher et après, vous allez être à l'école. Vous allez apprendre le métier, ce qui est tout à fait normal. Il y a des doutes qui vont arriver. C'est normal aussi. D'accord? Mais on vous dit que vous avez saisi cette opportunité. Ne doutez pas de vous. Vous allez avoir des doutes. Oui. Mais c'est normal. C'est humain. Mais on vous dit ici que les choses vont bien se passer. D'accord? Faites preuve de discipline et de persévérance. C'est pas parce que y a un premier obstacle, par exemple, pour ceux qui se mettent à leur compte, la clientèle, il faut aller la chercher. Il va falloir faire de la publicité, il va falloir peut-être aller dans des salons, etc. Si vos finances peuvent vous permettre. Et ça va pas prendre aussitôt. D'accord? C'est pourquoi, on vous dit aujourd'hui, faites preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Vous allez vous engager dans une nouvelle voie. La persévérance et la patience sont les maîtres mots. N'abandonnez pas le premier caillou que vous rencontrez sur votre chemin. Avancez sereinement parce que vous avez choisi, vous avez pris la décision, vous y avez cru à ce projet, à cette solution, à cette, pourquoi pas, j'ai ça qui vient par rapport à un couple aussi. Hein. On sait que quand c'est chacun de chez soi, on se fréquente, tout est beau, tout est rose. Et c'est les petites habitudes du quotidien quand on vit ensemble qu'on commence à découvrir à la personne. Je parle pas de violence, d'accord, et des pervers narcissiques, qu'on soit bien clair. La personne, par exemple, le monsieur, il a tendance à laisser sa mousse à raser dans le lavabo. Ça vous énerve. Elle dit non, mais ça va pas le faire comme ça. On discute. D'accord? Si cette personne vous plaît, vous sentez beaucoup d'amour pour cette personne, ce serait quand même dommage de laisser passer votre chance. Vous voyez? Ok, pour samedi. Et on y va pour le dimanche. On a les amoureux. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. J'ai fait mes choix en conséquence. On a le compromis. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle de stage qui est accepté. Un CDD, pardon, excusez-moi, qui va être offert pour certains d'entre vous. Ça peut être le fait que vous demandez d'aller dans un stage en entreprise, par exemple. Et le patron va vous dire, vous faites vos preuves et dit, tiens, au lieu d'être en intérim ou en stage, je vais te passer on va faire en alternance. Vous voyez? Je sais pas si ça va dans cet ordre-là, mais voilà ce que je comprends, moi. On a, tiens, vous voyez, je voulais vous dire tout à l'heure, un CDD qui passe en CDI, mais voilà, il y a un engagement qui se fait. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous.
et la lettre. Parfait. Donc, ce dimanche, bon, on sait que le dimanche, il n'y a pas forcément de mouvement dans les entreprises surtout. Et ben, ça peut être quelque chose qui va se grouper avec le samedi, par exemple. Ça peut être avec un autre jour. D'accord? Vous le prenez si ça vous parle. Sinon, comme je vous ai dit au début, vous laissez de côté. Donc, ici, on vous dit, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquent. Pour certains d'entre vous, vous vous appliquez. Vous avez fait des choix dans votre vie. Au jour d'aujourd'hui, ben, vous allez, après un temps de doute, et ben, vous dites, OK, c'est moi qui ai décidé, j'avais envie de, et ben, au jour d'aujourd'hui, je vais me donner toutes mes chances. Je vais y aller. Je vais faire un choix. Pour certains, ça peut être une demande de crédit. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça n'a pas fonctionné dans un organisme, dans une banque, etc. Vous allez voir d'autres banques. Pour d'autres aussi. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un courrier. Peut-être que vous vous êtes démené dans un boulot, vous avez fait vos preuves, vous vouliez être choisi, que ce contrat évolue parce que vous vous sentez bien dans cette entreprise. Eh ben, pour moi, ça peut être un intérimaire qui passe en CDI, pardon. On vous embauche, on vous dit, ben, pendant l'intérim, vous avez été très efficace, on a apprécié de travailler avec vous. On vous propose, ça y est, on vous envoie une lettre, on vous dit, c'est bon, le contrat arrive, on va vous prendre, on va avertir l'agence d'intérim que finalement, on vous garde définitivement chez nous. Un CDD qui évolue, on vous l'annonce, on vous envoie un courrier, un mail, on vous dit, ça y est, c'est vous qu'on choisit, on va évoluer, votre contrat va évoluer. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un crédit qui est accepté, un compromis de vente aussi pour certains d'entre vous, si ça peut vous parler. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, je vous le dis. C'est un compromis. Voilà, vous allez avoir la notification du notaire pour vous dire que ça y est, c'est signé. Vous allez pouvoir déménager, pourquoi pas pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, ben, le compromis de vente a été signé. Vous vous écoutez ici, avec les amoureux, il y a des choix à faire. Et ben vous vous écoutez, vous vous connectez à vos besoins, à ce qui vous fait envie. Et au jour d'aujourd'hui, ben, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret dans votre vie. Ok? Parfait. Ok, on va aller voir les dos. Que je me trompe pas. Hop là. Je suis en train de tout casser sur ma table. Toc. Toc. Ok. Donc, ici, avec les messages du tarot, on vous dit que je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. C'est faux comment que les cartes se suivent, hein, ça s'enchaîne. On voit que vous avez compris que peut-être après ce dimanche, hein, comme je vous ai dit au niveau de la carte du dimanche, vous avez été valorisé. On vous a dit, ben finalement, vous êtes la personne qu'on garde. Vous avez fait vos preuves et on est très content de vous. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez vous lancer. Vous allez pouvoir évoluer, avancer sereinement. On voit que c'est quelque chose qui vous fait beaucoup, vous avez beaucoup donné d'efforts et au jour d'aujourd'hui, vous en récoltez. Avec la santé, pour moi là, c'est vraiment, avec l'arbre là, moi j'ai vraiment ce côté s'ancrer et pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, vous comprenez que la personne avec qui vous êtes est la bonne personne pour vous. Cette personne vous apporte de la joie et vous vous respectez mutuellement. Il y a une entente qui se fait, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau humain. Il y a de l'entente, le partage se fait. Et là, vous allez pouvoir vous projeter en avenir. On voit que là, il y a ce côté, ben c'est fou, je tire là, je sais pas si vous voyez, j'ai l'arbre qui est derrière. Il y a une certaine forme de stabilité. On voit qu'avec la faux, là, moi, c'est pas la coupure. Moi, j'ai vraiment ce côté, vous récoltez. Vous allez pouvoir vous épanouir dans cette relation. Pour d'autres, ça peut être par rapport à votre nouveau projet que vous mettez en place. Ça peut être aussi par rapport à une construction que vous voulez faire.
voyez là, vous allez, vous avez déjà dressé les plans, vous voyez, vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez pouvoir retrouver votre stabilité parce que pour vous, c'est peut-être d'avoir son chez-soi à soi pour certaines personnes, c'est très important d'avoir son cadre, son chez-soi. Ça peut être un appartement, ça peut être une maison, peu importe. On voit que là, vous vous lancez. Ça y est, on a fait tous les projets, on a construit tout et on a fait les plans, on a acheté, on a signé sur le notaire, on a fait les plans. Ça y est, maintenant on va pouvoir mettre en place, poser les premières fondations. Ça peut être pour certains qui sont en appartement. Hein. Vous allez pouvoir poser vos valises et profiter de ce temps de bonheur pour vous. J'ai essayé de balayer un peu partout. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, d'accord? Je peux pas tout le dire malheureusement, sinon je vais faire des vidéos trop longues et vous savez très bien que je suis bavarde et ça met un temps fou. Donc voilà, et parce qu'après il faut que je télécharge la vidéo. Ok, je rangerai après, hein, parce que là, on y va. On va prendre un message. Qu'est-ce que j'ai choisi pour vous? Vous me direz dans le commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle, si cette façon de faire vous convient. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous vous y trouvez. Ça vous plaît surtout. Destin, amour. Wow, pour certains d'entre vous, ça sent le Cupidon, ça sent l'âme sœur. Hein. Ça peut être aussi pour certains, comme je vous ai dit au début, la mission de vie. Quelque chose qui vous attire. Peut-être aussi, j'ai ça qui me vient. Pour certains, c'est peut-être un rêve d'enfant aussi. Vous avez mis de côté parce que voilà, il fallait faire des choses à un certain âge. On est obligé d'aller. C'est fou, le destin ressort. Hein. Pourtant, je croyais l'avoir tourné. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je remélange. Donc oui, je disais peut-être que vous avez mis ce projet dans un coin parce que vous disiez que c'était pas le bon moment, qu'il n'y avait pas les moyens, etc. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir ressortir. Allez, on y va. Les béliers. Oh, waouh! Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bravo les béliers. On va mettre ça là. Les taureaux. Le destin, décidément c'était pour vous les taureaux. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Magnifique. Bon, je vais faire autrement, je vais mettre là. Les Gémeaux. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Super, hein? C'est fou comment ça résonne avec le tirage. Cancer. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Parfait. Génial, génial. On a les lions. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vierge. Hop là, je ramène là. On vous dit cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Pourquoi j'ai voulu dire vrai, je ne sais pas pourquoi. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. La famille, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, les vierges. Les balances. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégés, les balances, c'est super. Scorpion. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur.
Allez-y, vous avez le feu vert, hein, vous êtes créatif, créative. Sagittaire, clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Oh, c'est trop beau. Capricorne, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Waouh! Vous avez la preuve que vos anges gardiens vous écoutent, vous ont entendu déjà et ils sont à l'œuvre pour vous. Donc, gardez confiance, les Capricornes. Verseau, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et on termine par les poissons. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu, ça vous a plu et que vous avez apprécié les messages, que ça aussi, les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cette nouvelle formule, si je peux dire ça comme ça, vous a plu, vous plaît beaucoup ou pas. Hein, n'hésitez pas à me dire, hein, je suis ouverte à toutes les... Tant qu'on reste dans la bienveillance, on est bien d'accord. Et aussi, je vais vous dire que je change ma façon de faire, exactement comme je vous l'ai dit dans le post, dans la communauté. À partir de décembre, vous allez avoir les mensuels. Et je vais vous faire signe par signe, hein, chaque signe, une vidéo qui sera beaucoup plus grande pour chaque mois. Donc là, je vais me mettre à travailler pour le mois de décembre. Je vais vous le mettre avant décembre, bien entendu. Ce sera une vidéo beaucoup plus longue, mais voilà, vous aurez. J'essaierai de faire une partie de sentimental, mais elle sera courte parce que je trouve que c'est très personnel le sentimental, que le général, ça peut toucher plein de domaines. Le sentimental, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je préfère qu'on voit ça en privé, en guidance privée, plutôt que de faire ça en direct. Mais c'est pas grave, j'en ferai quelques cas, ça donnera des petits conseils. Mais voilà, on ira voir les autres domaines, bien entendu. Et puis, ben, j'essaierai aussi, je vais faire des petites guidances comme ça, intemporelles, par des shorts que je mettrai sur ma chaîne. D'accord? J'ai envie de changer. Et bien entendu, quand je ferai des shorts, je me montrerai. Comme ça, vous verrez qui je suis. Quoique, je sais que pour certains, vous m'avez déjà vu sur la chaîne. Et aussi, un plus que je vais apporter à cette chaîne, c'est que je vais aussi mettre des vidéos pour mon énergétique, c'est-à-dire dans mon domaine énergétique, que ce soit le magnétisme ou l'énergéticienne, je vais mettre des vidéos de conseils, des petits soins aussi, je vais faire. J'ai changé oh punaise, excusez-moi, j'ai décidé de changer ma chaîne, d'améliorer ma chaîne, de faire quelque chose qui me ressemble plus, qui je suis vraiment. Bien entendu, vous allez avoir des vidéos de moi où je vais vous parler face caméra, bien entendu. Comme ça, vous verrez que c'est pas de l'arnaque, je suis pas un robot, je suis pas une IA, je suis là. Et puis, vous voyez bien, hein, des fois je radote, c'est pas l'IA, hein, l'IA est parfait. Donc, vous allez voir, je vais changer les choses. J'ai décidé de changer, d'amener ma touche personnelle, de ne pas faire comme tout le monde. Je suis pas tout le monde d'ailleurs, hein. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère avoir des retours de vous. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que de faire toujours de vous la priorité. D'accord? Je compte sur vous. Belle semaine. À bientôt.